Je m'appelle Elike. Il y a 1 an de cela, j'ai eu une alopécie assez sévère, due, je pense, à un ensemble de choses. À mon état de santé, bien évidemment, avec une prédisposition génétique et une forte sensibilité au sommet de ma tête, une inflammation que j'ai toujours ressentie. Et je pense très sincèrement à aussi une allergie aux mèches synthétiques. Donc tous ces facteurs ont fait que j'ai perdu mes cheveux, mais d'une façon très très intense au sommet de ma tête. Donc je l'ai remarqué une fois enlevé mes mèches synthétiques à mon retour à la maison après mon opération. Donc il y a ici, vous voyez, c'est quelques années auparavant, avant mon opération, on va dire 2 ans et demi en arrière, où déjà il y avait une espèce de chute ou de perte, devant, j'ai énormément perdu mes cheveux. Regardez ma raie, on voyait vraiment que c'était hyper clairsemé, dû aussi à mon état de santé, bien évidemment. Je pense aussi peut-être à un manque de soins, non, mais essentiellement à mon état de santé. Voilà, vous voyez, devant, il n'y avait plus rien. Littéralement, je cachais du mieux que je pouvais, mais c'était très problématique à l'époque. Donc je souffrais, je souffre plus maintenant, mais la prédisposition génétique est toujours là. Donc je souffrais de 40 fibromes utérins. Donc je faisais une espèce d'hémorragie pendant mes règles. Moi je dis clairement une hémorragie parce que je saignais tellement que je ne pouvais pas bouger de chez moi les 3 premiers jours de mes règles. Donc tout cela résultait à un manque de fer, un manque de nutriments. Voilà, et voici mon ventre, juste avant l'opération. Donc j'ai, bien avant de décider de tout couper. Donc bien avant d'avoir tout coupé, enfin avant de tout couper, j'ai déjà commencé un petit peu à me supplémenter, à prendre connaissance, à comprendre en fait ce qui m'arrivait. Mes analyses révélaient un manque de fer, bien évidemment, mais vu que dans une analyse, on ne peut pas tout montrer, j'avais très bien compris qu'il fallait que je me supplémente plus que la norme, en fait. Donc, bien avant cette longueur-là, j'ai dû couper je ne sais pas combien de fois mes cheveux, parce qu'à chaque fois, ils s'affinaient. Il y avait des chutes et des chutes, donc non, je préférais tout couper. Donc là, pareil, le milieu de ma tête s'était aggravé. Euh, Là, on est un petit peu plus dans le temps, donc j'avais tout coupé, j'avais repris mes soins, ça avait bien poussé, c'était bien défini, c'était très beau. Vous voyez mes cheveux de devant, ça commençait bien à pousser, mais j'ai toujours eu des cheveux sur ma tête. Malgré que au milieu de ma tête, c'était toujours sensible, j'en avais quand même. Je sentais qu'il y avait moins de densité, toujours moins de densité au milieu de ma tête, mais pour moi, c'était dû aux mèches, au défrisage et tout ça, et que ça allait revenir. Sauf que non, c'était pas le cas, et puis c'était pas trop handicapant. Ok. Donc, euh, à part des soucis de structuration, que vous voyez là, mes cheveux étaient complètement déstructurés, que je cherchais à les améliorer, à les rendre beaucoup plus beaux. Avant, j'avais pas vraiment de problème de chute, voyez. Donc là, j'avais tout coupé, tout coupé, et recommencer tout à zéro. Pour voir comment ils allaient évoluer avec les supplémentations bien spécifiques. Je m'étais documentée pour voir comment me supplémenter correctement, pour les réavoir plus beaux, plus sains. Voilà. Donc voici mon ventre juste avant mon opération. Vous voyez, c'était énorme. J'avais le ventre d'une femme enceinte, je crois, de
peut-être 7 mois, un truc comme ça. Donc voici encore ma chute. Me voici, ça c'est mon goal que j'avais atteint. Ma chevelure de rêve que j'avais atteint à une certaine époque, bien structurée, bien définie, magnifique. J'ai un type 4C, hein, je précise, mais un 4C peut être magnifique, tout simplement. Bon, bref. Donc, ça a commencé, après ma grosse chute, voici, ça a commencé à un petit peu pousser. Ok. J'ai commencé à faire mes propres formulations pour voir comment ça se passe parce que selon le dermato, c'était une alopécie androgénétique. Et donc, tout ce qu'il a recommandé, j'ai eu une prescription de minoxidil. Bien évidemment, je ne voulais absolument pas utiliser le minoxidil. Il était hors de question. Donc, j'ai commencé à faire mes propres formulations. Et ça a commencé en tout cas à bien pousser. Là déjà on peut commencer à voir des duvets, des petits cheveux se former tranquillement. Donc j'étais assez contente. Et me voici à ce stade-là, on estime que je ne souffre plus d'alopécie parce que tous les cheveux ont poussé. Il fallait juste qu'ils poussent un petit peu plus en longueur. Vous voyez bien, j'ai atteint ce niveau-là avant que un autre cauchemar recommence, bien évidemment. Le teint, il est gris. C'était trop beau pour être vrai. Il est où le problème? Est-ce que ça vous dérange si je suis grise? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez besoin de voir vraiment la vraie couleur de ma peau? C'est la question à laquelle je me pose, en fait, depuis plus de 10 ans, là, hein, ok? Que je tente d'avoir, allez, le meilleur truc possible. Non, franchement, les gars, on s'en fout, n'est-ce pas? On commence la vidéo. Au tep, la taille family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, toujours en train de courir partout, mais je vais super bien et je tiens infiniment à vous remercier de votre patience. Je sais pas comment exprimer ça, mais vous êtes génialissime, malgré mon retard pas possible, que j'essaye, que je vais bientôt presque rattraper. Merci infiniment de votre patience. Merci, 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 merci infiniment. Sur ce, bienvenue dans la vidéo. Donc cette vidéo, elle va être vraiment une vidéo un peu... je sais pas comment expliquer ça. Sans filtre. C'est plutôt... Je pense que dans mes vidéos, maintenant sans filtre, je vais choisir quelque chose de neutre, un fond blanc. Et dans cette vidéo, bah, ça fait un bon petit bout de temps, ok, que je vous ai pas reparlé vraiment de mon aventure capillaire par rapport à mon alopécie, ok. Donc dans cette vidéo, on va en parler. Donc je vais un petit peu essayer de vous résumer un petit peu ce que j'ai appris en 2024. Clairement, bah, tiens, oui. Les cheveux et la quantité... Ouais, enfin bref, pour moi, les cheveux, c'est vraiment l'extension de l'humain. Avec tes cheveux, on peut savoir, je dis, hein, toujours, si tu te drogues, si tu as des carences. Donc, vraiment, le cheveu, c'est le reflet de l'humain. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment dans la précédente vidéo, l'année 2024 était un petit peu spéciale pour moi. Elle était pleine, comment dire, assez tumultueuse, côté privé, côté terre renaissance, plutôt, je dirais plus des défis, en fait, que j'ai eu à rencontrer, sur plein d'aspects, autant retard des ingrédients. Mon patron me disait, le patron de mon resto, il me disait, mais si t'es pas prête à danser avec la vie, il n'a pas dit ça comme ça, hein, c'est moi qui dis ça comme ça, c'est-à-dire pour lui, hein, qui est très cartésien, à être flexible et à t'adapter à toute problématique, ne sois jamais entrepreneur, c'est pas pour toi. Donc j'ai compris hein, dans 2024 où c'était vraiment un peu... Mais bon, c'est des défis, c'est la vie, elle est bien telle qu'elle est. Côté personnel, j'aime pas trop parler de moi, j'avoue.
parce que j'estime qu'il n'y a aucun intérêt à savoir ce qui se passe dans ma vie. Je peux peut-être parler d'un truc précisément pour en tirer des leçons, mais moi, la mienne, telle que je la vis, je poste des fois des trucs drôles sur Story, des trucs comme ça, mais la vie en tant que personne, en tant que comment je vis tous les jours, je ne trouve aucun intérêt. Personnellement, moi, je parle bien de moi, à la poster. Voilà, j'estime que chaque personne a sa vie et que chaque personne a sa problématique de vie. Et après, en général, les contenus que je regarde aussi, je ne regarde pas les contenus où la personne montre sa vie. Je trouve que, je sais pas, moi personnellement, c'est pas le type de contenu qui m'intéresse. On s'en fout. Là, je m'égare. Donc, côté capillaire, j'ai eu plein de péripéties. Plein de péripéties. J'ai fait 2-3 vidéos que, après visionnage, j'ai décidé de ne pas poster parce que j'estime que je suis responsable de l'état d'esprit des Taïna qui suivent le programme de momification. Donc, je ne dois pas, en aucun cas, les influencer par rapport à moi-même, mon état d'esprit. Ok. Quand tu vas chez le psy, t'imagines, tu vas chez le psy, le psy t'assoit, hein, et te dit, tu commences à dire tes trucs, mais où le psy te dit, attends, c'est toi qui va faire le psy aujourd'hui. Je commençais à déblatérer ses problèmes, ses trucs et tout. Au final, bah, non en fait. Donc, j'en suis responsable. Il fallait que je comprenne moi-même ce que je vivais pour pouvoir en parler, tout simplement. Donc, le moment où j'ai fait ma formation en trichologie, c'était un moment très compliqué. Côté interne, côté environnement, côté plein de trucs, côté personnel. Donc, pendant cette période-là, c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'arrêter le revivataï, d'arrêter quoi, tout simplement, parce que l'objectif aussi, comment dire, un produit, j'ai pas envie de faire un truc du minoxidil naturel. J'ai pas envie de faire ça, genre quand t'arrêtes, tout retombe. Donc il fallait absolument que moi-même je teste le produit, enfin une fois que ça a commencé à pousser, ok. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je vais reperdre mes cheveux ou est-ce que ça va être maintenu? Donc on l'a fait avec une Taïna. Donc la Taïna en question, c'est la seule vraiment que je suis qui a le même problème que moi. Tout le reste des Taïna qui suivent le programme de momification, il y en a une aussi qui vient juste de commencer qui a le même problème que moi. Il y en a une autre aussi, problème de fibrome, tout ça, le même problème que moi. Mais la plupart, c'est vraiment des alopécies très légers. Donc ça pousse très vite. Et puis une fois que ça a poussé, voilà, c'est fini. Elles ont suivi le programme une fois et c'est fini. Parce que elles, c'est plutôt des problèmes d'alopécie liés à de la traction, qui sont légères, qui ne sont pas un truc de fou, qui ne sont pas internes, essentiellement internes, comme moi et les Otaïna qui perdent leurs cheveux au milieu de leur tête. En tout cas, ce que j'ai vu aussi, c'est incroyable à quel point nous sommes nombreuses à souffrir de ce problème-là. Je me suis rendu compte qu'on est vraiment très nombreuses à souffrir à l'alopécie androgénétique. En parenthèse aussi, je parlerai de mon diagnostic qui n'est pas l'alopécie androgénétique. Grâce à ma formation, je l'ai comprise que c'est plutôt une alopécie liée aux hormones. Donc, une alopécie androgénétique, en fait, je vais vous expliquer aussi pourquoi la différence entre une alopécie androgénétique et une alopécie que je dirais hormonale. Ok. Donc, dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. C'est tellement long à expliquer que cette vidéo elle va durer 1 heure. Donc, il y a une différence. Mais globalement, moi, chez moi, l'alopécie hormonale, c'est une alopécie, bien évidemment, qui est liée aux hormones. Donc, à chaque fois que je vais avoir des déséquilibres hormonaux, je risque d'être dégarnie au milieu de ma tête. Donc, c'est ma condition génétique. Super, non?
Bref, c'était de l'ironie, ok? C'est pas très drôle, mais en même temps, je me dis, bah, c'est une façon à la vie de me rappeler à l'ordre à chaque fois, de me dire, on se calme sur les émotions, parce que votre go, c'est quelqu'un de hyper, hyper émotif. Non, sans blague. Non, 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 franchement, hyper, hyper émotif. Je vais pleurer, mais pour un film à la télé, il y a plein de personnes qui pleurent pour un film triste, machin et tout ça. Moi, des fois, c'est même pas triste. C'est juste que bah, la mère, elle a fait un câlin à la fille, ou un petit truc, ou le gamin, il a parlé d'une certaine façon à la mère. Voilà, c'est même pas un truc vraiment, c'est que je vais commencer à chialer, à chialer, à chialer. Bon, bref, c'est ma condition génétique aussi, je pense. Donc, les émotions, c'est très, 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 très compliqué pour moi à gérer. Donc, c'est, ouais, une façon qu'a la vie de me dire, éduquer, on se calme. Il n'y a pas de souci. Donc, au milieu de ma formation, là, pendant ce moment-là, j'espère que je filme hein, quand même, hein, parce que tout ce blabla pour pas filmer. Je filme. Eh Seigneur. Bref, l'ago, parce que ça va arriver plein de fois. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, sûrement. Donc, très émotive. Donc, c'est une façon à la vie de me dire ça. Donc, pendant cette période-là, c'était très compliqué. J'avais ta naissance à gérer. J'avais le resto à gérer. J'avais ma famille à gérer. J'avais tout plein de trucs. Et il y a plein de trucs qui sont arrivés qui ont fait que je suis montée en émotion, genre, une journée, j'ai pleuré toute la journée, toute la nuit. J'avais froid. En fait, quand je traverse des périodes très émotives, j'ai froid. Hey, je faisais comme ça. Non, mais sans blague, j'avais froid. Et j'ai fait signe à Sandra. Entre parenthèses, si tu ne connais pas Sandra Cerise, ça m'étonnerait. Sandra Cerise, c'est une super youtubeuse qui fait des vidéos partout sur les réseaux sociaux, hein, créatrice de contenu, qui est devenue une amie. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à sa chaîne, ben, va t'abonner. Là, elle vient de faire son Big Shop. Je te dis. Bref. Donc, je lui ai dit, mais Sandra, je pense que j'ai un souci, là, encore au milieu de mon crâne. Et quand je touchais, ça me faisait mal. J'étais mal, c'était mal. Genre, je touchais le milieu de ma tête. En fait, une fois, la première fois que j'ai rasé mon crâne, c'est là où j'ai compris que, en fait, moi, j'avais une tête un petit peu spéciale. Ma fille me disait, mais en fait, toi, tu as des fesses sur la tête. Mon crâne n'est pas fermé, en fait. C'est-à-dire, mes deux hémisphères, on voit les traits. En fait, c'est pas complètement fermé. Donc, il y a un endroit où c'est vraiment mou. C'est ce milieu-là, milieu, qui me faisait mais vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc, du coup, je me suis dit, on se calme, il n'y a pas de... massage, j'en ai parlé à Sandra, je dis massage, je massais tous les soirs, je massais tous les soirs. Et 3-4 jours après, j'ai eu une grosse rechute. Quand je vous dis une grosse rechute, c'est pas de la blague. Ok, je vais afficher la photo en grand, vous allez voir, une grosse rechute. Vraiment grosse rechute qui est, comment dire, globalement, une très grosse rechute, et ensuite une chute petit à petit, en fait, et autour des cheveux qui se cassaient. Ok. Bah donc, en gros, j'étais revenue au point de départ. Ouais, quoi. Revenue au point de départ. Et donc, j'ai décidé de recommencer hein, le Revivataï, bien évidemment. Je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté le Revivataï, les soins pour la pousse? Je pense pas.
Parce que du coup, l'autre Taïna, dont je vous ai parlé, qui a aussi arrêté les soins, mais pas parce qu'elle l'a voulu, parce qu'elle a rencontré énormément de problèmes personnels aussi, qui a fait que sa dernière préoccupation, c'était ses cheveux. J'ai dit, laisse tomber, laisse ça, occupe-toi de toi, de ta famille, voilà, et on verra les cheveux après. C'est ce que je lui ai dit. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, c'est pas possible. Parce que le programme de momification est assez, pas lourd, mais il faut faire des choses. Donc, quand tu n'as pas la tête à ça, il ne faut pas se forcer à appliquer les produits. Non, l'objectif, c'est pas ça. Donc, pour elle, ça a continué à pousser autour bien comme il faut. Et juste vraiment le milieu de sa tête qui était vraiment problématique. Et que je pense que le bulbe n'a pas eu le temps d'être régénéré. Ça a retombé un petit peu là. Mais sinon, techniquement, ça continue à pousser. Et voilà. Donc, je peux savoir, grâce à elle, que c'est pas parce que j'ai arrêté les produits pour la pousse, c'est juste parce que mon état émotionnel était très, très, très high level. Et je le sentais, je le ressentais. Donc, point de départ, et là, j'ai recommencé. Donc, grâce à ma formation aussi, j'ai compris que il fallait que je fasse une détox. Donc, détoxification, essentiellement avec de l'argile. Et moi-même, j'ai fait la recette qui est dans le programme de momification aussi. Déjà, j'utilisais déjà de l'argile en détox. J'avais déjà fait ça instinctivement dans le programme de momification. C'est pour ça, franchement, suivez votre instinct. Parce que nos ancêtres, ils n'avaient pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ils étaient connectés à... Ils étaient obligés d'être connectés, de se faire confiance, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les documents. Malgré ça, ils ont construit des pyramides. Bon, bref. Donc, tout ça. Et donc, j'ai commencé le protocole de détox que je vais faire en même temps aussi avec vous tout à l'heure. Et ou pas, parce que franchement, je pense pas que j'aurai le temps du coup de faire tout ça. Il faut que je lave mes cheveux, mais je pense pas avoir le temps de faire 20 minutes de détox et tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Donc, j'ai commencé détox avant le shampoing à l'argile et je continuais ma routine après. Et ensuite, je continuais à appliquer le Ruvataï. À chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai continué à appliquer le Ruvataï. J'ai arrêté de l'appliquer tous les jours parce que j'avais déjà fait un protocole intensif. Et grâce à mes observations, quand on fait 3 mois intensifs de pousse, il faut alterner. Donc, il faut laisser le temps au bulbe de se régénérer. Ça aussi, je l'ai appris. Okay. Donc, il ne faut pas appliquer tout le temps. Faut laisser le temps au bulbe de se régénérer correctement. Donc, je l'ai juste appliqué, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et à chaque lavage, je profite du moment où c'est le moment idéal où les pores sont complètement dégagés. J'essaie de faire un protocole de détox juste 1 fois par semaine. Cette fois-ci, je n'aurai pas le temps de la faire, donc ça va être la prochaine fois. Et directement après, j'enchaînais avec le protocole Taille et ensuite j'appliquais les soins pour la pousse. Et croyez-moi qu'en espace de 1 mois et demi, mes cheveux sont revenus plus forts que jamais. Ah, ils sont revenus plus forts que jamais. J'ai eu encore une petite longueur. Ça s'est bien rempli et j'ai commencé vraiment à avoir de petites longueurs. Et je croise les doigts que ça continue. Vraiment que ça continue. Comme ça, et je sais maintenant que c'est vraiment lié à mes émotions et comprendre encore, ça me permettrait encore de me comprendre mieux, d'être encore en plus en alerte quand je vous dis que quand on touche aux cheveux, on touche à l'être humain qui est voilà, notre être en profondeur. C'est exactement ça. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai eu encore mon kyste là. Ok, ça fait depuis un moment qu'il est là. J'avais eu déjà ce kyste-là qui a disparu au bout de 24 heures. J'ai fait une vidéo sur Elikidiary pour expliquer. Heureusement que les gens ont vu la vidéo avant-après parce que heureusement que je l'ai vu. La veille, l'avant-veille, j'avais filmé. J'avais la petite bosse. Et l'autre 2 jours après, j'avais plus rien. Donc bon, ça a disparu. Je pense que c'était lié parce que j'avais jeûné une journée, je ne sais plus. Et là, je compte rejeûner, mais je ne suis vraiment pas en état de jeûner parce que je travaille beaucoup. Enfin bref, et
j'espère trouver le moment 3 jours pour pouvoir jeûner et voir et constater moi-même si c'était bien le jeûne qui l'avait fait disparu ou pas. Mais cette fois-ci, il est arrivé encore plus gros que jamais. Je ne sais pas si vous voyez, mais avant c'était une toute petite boule. Maintenant, c'est une énorme boule bien... Qu'est-ce que c'est que ce kyste-là? C'est un kyste synovial. Bon bref, détail. Mais mon corps aura toujours tendance à fabriquer des kystes et des fibromes. Merci la génétique aussi. Donc, ça a recommencé à bien pousser, comme vous le voyez, et je sais maintenant, en fait, je commence à encore plus comprendre le pourquoi du comment et gérer mes états d'âme, surtout. Mes up and down, encore plus me comprendre. Mes cheveux m'aident simplement à mieux encore plus me comprendre. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le bilan de 2024. C'est un peu ça. Mais l'année 2025 commence assez bien. J'apprends encore plus à gérer mes émotions. Et il y a plein de choses qui vont pas tarder à arriver, mais je voulais absolument faire ce point-là avec vous. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, la meuf qui fait ça à la fin de la vidéo, à quel moment on fait ça? Mais on s'en fout. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Lilike. Je suis créatrice du concept Taille Renaissance. Donc, Taille Renaissance, c'est vraiment un concept dédié à la femme texturée, voilà, au bien-être de la femme texturée, à ses cheveux essentiellement, à son être interne, à travers des conseils au niveau de l'alimentation, des choses comme ça. Et aussi, on est en train de vraiment mettre en place la science qu'on a appelée déjà quoi? Afrotexturologie holistique. Donc, on est en train de mettre en place tout ça pour aider les uns et les autres à avoir un état de santé optimal et avoir de beaux cheveux. Parce qu'on vit dans un monde où de plus en plus de femmes souffrent d'alopécie androgénétique parce qu'il y a une certaine modification des règlements au niveau de nos hormones et les hommes deviennent de plus en plus chauves très 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 jeunes. Et ça, moi, je l'observe. Et la dernière fois, ma fille m'a dit, mais la pomme d'Adam, elle a disparu chez les hommes. Plus aucun homme, en général, on ne voit plus la pomme d'Adam. Alors qu'à une certaine époque, la pomme d'Adam, c'était vraiment essentiellement chez les gars. Et beaucoup de gars avaient la pomme d'Adam. Pas tous, mais il y en a. Je dis, c'est vrai. Donc, on assiste vraiment à une recrudescence de certains déséquilibres hormonaux, notamment une dominance oestrogénique. Donc, beaucoup d'oestrogènes, autant chez les femmes, autant chez les hommes. Et donc, ce déséquilibre-là peut, ça, essentiellement provoquer des chutes de cheveux et plein d'autres encore. Donc, je sais que tout ça, tout ce blabla-là, dans l'année 2024, on va parler de l'afrotexturologie. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de cheveux, de la base même du cheveu, la constitution même du cheveu, autant dans le cuir chevelu, le follicule pileux, comment il est, et c'est quoi la différence entre notre bulbe et nos cheveux, c'est exactement qu'est-ce qui nous différencie réellement du cheveu caucasien et des autres types de cheveux. Donc, si tu veux tout savoir, reste connecté et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout fini. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Au TEP et à très bientôt. Vu quand j'ai fait le lunch check, comme ça, tous les ans, on reprend la même vidéo, on fait. On va essayer de prendre le même vêtement aussi, on s'en fout, mais... Ouais, de mettre la même vidéo à peu près. Donc c'est là, 1 an à peu près. 1 an. Donc c'est
Non, les gars, ça c'est une bière. Regardez-moi ça. Ça continue à pousser. En fait, je pensais que j'avais vraiment le truc de dégâts là. Vous savez, le creux dégâts à fond la caisse. Mais au final, non. C'est juste que j'étais pas à mon haut potentiel capillaire, quoi. Jusqu'à présent, je ne le suis pas encore tout à fait à mon haut potentiel capillaire. Mais regardez, tout ça, c'est des cheveux qui ont poussé, quoi. Qui n'étaient pas là il y a 1 an et demi. Vous voyez? Tout ça, là. Tout là, c'est... Les Taïna qui me suivent depuis très longtemps savent que devant, je me suis toujours plaint que j'avais pas beaucoup de cheveux devant. Que, voilà, que... je disais que... Bah, baby, j'avais trop de baby hair, enfin, trop fin. Mais regardez. Regardez. Hier, ma fille m'a dit, mais t'as presque les cheveux devant comme moi, maintenant. Mais donc en gros, depuis toujours, j'étais pas à mon potentiel capillaire par rapport à mes problèmes hormonaux et par rapport aux vitamines, par rapport à plein de paramètres, peut-être aux soins aussi. Oui, c'est vrai, je stimule beaucoup, mais j'étais pas à mon haut potentiel, quoi. C'est un truc de fou. Donc, voici mon milieu de tête aujourd'hui, mais cette fois-ci, je pense que je tiens le bon bout. Ils vont résister, ils vont pas tomber. La femme noire est comme Ah, franchement, j'adore. La femme noire est tellement, Oh, tellement j'adore. belle.